صباح الخير عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحتكم وبسلامتكم. اليوم جينا غادي نديروا واحد الجوله في متحف الماء ونوريكم هادشي كي داير. ما غاديش نهضر لكم عليه لانه بغيتكم تشوفوه لداخل ان شاء الله. شوفوا لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخر وتبعوها، وراه كلشي عندي في يعني هادشي اللي غتشوفوا دابا كلشي عندي في لا فيديو لداخل. كاينه الشرح ديالها مزيان مزيان مزيان. وهذه الدخله ديال المتحف. سمعوا الماء وندير فانطار. هنايا على الناحيه الاداريه شوفوا شحال زوين، سي فريمون بو. ونشوفوا الاركيتكتور الهندسه ديالها كي دايره. C'est la tour d'exposition permanente. Alors, par là. Alors, l'architecture de cette tour, c'est une architecture marocaine. On a un patio et autour de ce patio, on a l'exposition du patrimoine hydraulique au niveau du Maroc. Alors, la tour d'exposition permanente, il est sur 2000 mètres carrés. Il y a 3 étages, donc on a 3 niveaux. Chaque niveau fait 700 mètres carrés. Et au niveau de chaque la partie patio, on représente la région de Marrakech en reliant tout ce qui est le patrimoine hydraulique ancien et le patrimoine hydraulique récent. Par exemple, alors la maquette que vous avez devant vous, vous avez ce qui est vert foncé en bas, à côté de l'oued, c'est la palmerie. À côté à droite, là, vous voyez ici, vous avez la ville de Marrakech, ça veut dire l'ancienne ville de Marrakech, il est sous forme d'un trèfle. À côté, vous avez le bassin de Menara, et un peu au sud, vous avez le bassin de l'Agder. Ces deux bassins, ce sont des bassins qui sont très anciens. Vous avez en blanc, le oued qui est en blanc, c'est un oued qui est artificiel. C'est ce qu'on appelle Zaraba, la canalisation Zaraba. C'est elle qui amène l'eau de la région de Tessaout vers la ville de Marrakech, l'alimentation en eau potable et l'irrigation. Ce qui est en bleu, c'est les oueds naturels. Ce qui est en vert, ce sont les prises d'eau, les tradoum l'oued, pour assurer l'irrigation des périmètres irrigués. Et vous avez au nord, au sud, pardon, là, vous avez l'oued Nefis, sur lequel il y a le barrage de Takerkoust. Super, c'est vraiment. Donc ça, c'est une maquette qui résume un peu le patrimoine hydraulique autour de la ville de Marrakech. Il est là, l'architecture du musée. Donc j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 niveaux. Chaque niveau fait 700 mètres carrés. Et sur chaque niveau, on a 4 thématiques. On traite 4 thématiques de l'eau. Par exemple, la thématique 1, c'est le défi l'eau et le défi national et international. La thématique d'eau, c'est les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Le numéro 3, c'est le climat autour du Maroc, dans le Maroc. Et le 4, c'est la relation entre l'homme, l'eau et la religion. Donc ça, c'est les 4 thématiques qui sont traitées au niveau du premier niveau. Le deuxième niveau, on a une grande partie qui correspond à les outils utilisés dans chaque niveau morpho-géologique différent. Par exemple, au niveau de la montagne, au niveau des plaines, au niveau des oasis, on utilise des éléments qui sont différents d'une zone à une autre. Donc on expose ces éléments ici selon la région. Il y a aussi tout ce qui est l'industrie au niveau du Maroc. L'industrie autour de l'eau,
ça commence au Maroc au XVIe siècle. Le Maroc exportait le sucre. Et donc à base de la canne à sucre, il broie la canne à sucre avec de l'eau qui vient avec une force très importante, et on a de l'eau qui est sucrée avec le dépôt du sucre. Donc le Maroc fabriquait du sucre. Dans le niveau 3, on représente 3 villes très importantes: Marrakech, Tétouan et Fès. Ce sont 3 villes impériales très reconnues par un patrimoine hydraulique très important. Chaque ville, par exemple Fès, Maoura, Maroufa, Marrakech, Khtarat, ou Fès, Tétouan, fiha ce qu'on appelle Skundo. Le système Skundo, la distribution de l'eau, Skundo, c'est secondo, c'est un terme espagnol. Et qu'est-ce qu'on représente aussi là? On représente ce qu'on appelle la révolution hydraulique du Maroc. La notion des barrages. Feu Hassan II a donné un discours en 1967. Il a dit qu'en l'an 2000, on doit irriguer 1 million d'hectares. Donc pour irriguer 1 million d'hectares, il faut stocker l'eau, il faut le distribuer, il faut toute une économie autour de ce discours, qui c'est très important pour le Maroc. Est-ce que l'agriculture du goutte-à-goutte entre dans ces périmètres irrigués? Oui, on commence à imposer le goutte-à-goutte partout, parce qu'il économise beaucoup d'eau. Et en dernier lieu, qu'est-ce que le Maroc prépare pour 2030-2050? Et dans ce programme, Casa, il va être doté de la plus grande station de dessalement de l'eau de mer dans le monde entier. Il va nous permettre d'avoir 200 à 300 millions de mètres cubes par an. Qu'est-ce qu'on fait du sel une fois qu'on a dessalé? Alors, si vous prenez par exemple 100 litres d'eau, vous voulez faire à travers des membranes, vous avez 60 litres. Dans les 100, vous avez 60 litres qui sont consommables avec 1 gramme par litre, 1 gramme de sel par litre, et le reste, ça veut dire 40 litres. Ils vont passer de 28 grammes à 50-56 grammes de sel. Là, soit il faut les rejeter à l'intérieur des océans, pas dans les côtes. Il faut les rejeter à l'intérieur parce qu'il faut éviter de détruire l'agriculture. Pas l'agriculture, les poissons qui vivent autour de la faune au niveau des côtes. Donc il faut rejeter à de l'eau à 4-5 km plus loin dans la mer. Là, il y a un grand problème. Ça va détruire l'agriculture. Ça va détruire l'agriculture, c'est sûr. Donc terrestre, on l'appelle la planète bleue, parce qu'il y a plus de 70% de l'eau. Et cette eau, il est salée. Et même s'il est salé, il est très importante, parce que l'évaporation, ça c'est une distillation, sans aucun instrument ou technique. Alors, le ma il s'évapore. Qu'est-ce qui s'évapore? Il n'y a que l'oxygène et l'hydrogène qui s'évaporent. Les autres éléments, le NaCl, le Mg, le calcium, les sulfates, tout ça ne s'évapore pas. Il n'y a que l'eau qui s'évapore. Donc c'est une distillation internationale, mondiale et divine. Voilà, voilà, c'est ça, c'est le mot. Les caractéristiques ou il y a la molécule de l'eau. Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Ah voilà, c'est le côté scientifique. Mais C'est bien. On va faire avec. D'accord, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, l'eau, c'est la seule molécule, ou la seule substance qui existe suivant 3 phases au niveau du globe terrestre. Vapeur, liquide ou solide. C'est la seule. Il n'y a pas une autre molécule où on trouve les 3 phases de la Terre, le globe terrestre. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à cette forme. Vous avez l'oxygène, vous avez 2 molécules d'hydrogène, et entre les deux, vous avez 105 degrés. Cet angle, c'est lui qui donne cette caractéristique à l'eau.
vais avoir une très belle vidéo, franchement. L'eau, c'est le plus grand solvant qui existe. Vous pouvez mettre une roche dans l'eau sans la faire bouger, il va se dissoudre. Vous pouvez mettre du sel, le melha, sous forme de cristaux, vous le mettez dans l'eau, dans un verre d'eau, vous revenez, vous le trouvez dissous. C'est un très grand dissolvant qui existe dans le monde. Au niveau de l'eau, il y a des forces, ce qu'on appelle les tensions superficielles. Ces tensions superficielles, comment on les connaît? C'est parce que lorsqu'on met l'eau dans un verre, plus le verre se rétrécit, plus le diamètre du verre diminue, plus les tensions sont très fortes. Comment on connaît ça? On prend une mouche, on la jette dans l'eau, il ne va pas aller en profondeur. Reste à la surface. Oui, il reste à la surface. Parce que la tension superficielle est supérieure au poids de la mouche. C'est ce qu'on appelle, ça c'est Allah li a'ti had shilma. عطية ربانية. Les plantes, ils n'ont pas, l'eau se trouve au niveau des racines, mais c'est les feuilles qui les utilisent, la photosynthèse. Alors, ici, il n'y a pas de pompe, mais c'est grâce à cette tension superficielle que l'eau remonte à travers le tronc. Pourquoi? Parce que le tronc est formé par des tubes. Alors, dans ces tubes, il y a de l'eau qui va monter vers le haut pour atteindre les feuilles et donner la photosynthèse. Là, c'est un morceau de glace. Vous pouvez le toucher. C'est vrai. Oui, c'est un vrai. C'est un vrai. J'ai eu peur. Ah. Mais il est magnifique. Il va Oui. rester comme ça. Oui, Ah oui, il y a des appareils pour oui, il y a le des tenir. appareils en bas. Super, vraiment magnifique. Alors, ما كيدوب. لا ما كيدوبش. ملي كيدوب كيبدا كيدوب كنزيدو ليه في هذا ديال الماشين. Super, regardez-moi ça. Alors, lorsque je parlais tout à l'heure de l'angle, vous remarquez que ça c'est la forme cristalline. Si vous avez de la glace, vous allez avoir cette forme, ce qu'on appelle hexagonale, la forme hexagonale. Hexagonale. Vous le voyez ici, Oui. c'est un hexagone. Ouais, d'accord. Alors lorsqu'on voit l'eau glacée dans un microscope, on va voir ça, on va voir cette forme. Alors si vous chauffez, vous allez casser les liaisons qui existent entre les molécules d'eau. On va avoir de l'eau, comme ça. Si vous chauffez encore, vous allez avoir des électrons qui vont être libres. C'est l'évaporation. Oui. Et la température qui contrôle tout ça. Température inférieure à 0, on a de la glace. Après, jusqu'à 100, on a l'évaporation. Mais entre 0 et 100, on va avoir de liquide. Donc on a le solide, le liquide et le gazeux. Et ça, voilà, on a représenté ici des molécules qui sont évaporées. C'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Là, on représente un peu certains êtres vivants et on représente le pourcentage en eau qui existe. Voilà, par exemple, au niveau de l'homme, on a 65% de l'eau. Au niveau un éléphant, c'est 60%. Et une méduse, c'est 90 à 95% que de l'eau. Que de l'eau. Magnifique. Oui. Alors, Là, c'est la partie réservée au climat du Maroc. بين الفصول وبين النهار والليل. في جبال الأطلس تزداد نسبة الأمطار وتكون درجات Ici, الحرارة on représente la variation de la pluviométrie en fonction des années. فوق 2050. Alors, et vous voyez ici, par exemple, l'année 83, c'était une année de sécheresse. Il y avait moins de 150 mm. Si on voit par exemple l'année 97, c'est une année pluvieuse. D'accord? Si on voit par exemple l'année 96, c'est une année très pluvieuse. oui. D'accord? Et ainsi de suite. L'année 2000, c'est une année de sécheresse. Ainsi de suite. Par exemple, l'année 2009, c'est une année pluvieuse et l'année 2012. Et on montre aux gens que la pluviométrie au niveau du Maroc, c'est pas quelque chose de constant. Ça varie d'une année à une autre. كل عام كتطيح فيه قد ديال الشتاء. Des instruments de mesure de l'eau, par exemple ici.
C'est ce qu'on appelle un saumon. C'est le truc qui est en bas. Ça, c'est un saumon. C'est un porte-hélice. Regarde l'hélice qui tourne et qui donne la vitesse de l'écoulement de l'eau. Les écosystèmes ديال المغرب. Chaque région est caractérisée par un écosystème particulier. Que ce soit le sud, le nord, l'est, l'ouest, chaque zone on a un écosystème particulier. Là, on représente ça pour les enfants. On leur demande au niveau d'un petit lac, il y a beaucoup de choses. Donc il y a par exemple, on va le nettoyer, donc ça on va le mettre dans la poubelle. Donc tout ce qui est mauvais dans la nature, on va si on veut nourrir un peu il ne mange pas ça. Voilà, il mange, donc il va sourire, il va faire un tour. Donc les enfants sont en train de jouer avec l'écosystème autour d'une... voilà, ça il faut le nettoyer, il faut l'amener au niveau de la poubelle. Ce sont des tablettes interactives pour les petits. Ça aussi, Non, ça aussi, si on peut mettre, s'il y a par exemple, parfois on trouve du plastique, il va apparaître, voilà, par exemple, du plastique. Non, ça c'est une roche. Ça, il fait partie du plan. Parfois il y a du plastique qui sort, on le met dans la poubelle. Oui. Voilà. Ça, on va le mettre dans la poubelle. Voilà, celle-là, c'est une bouteille. Voilà, il faut la mettre dans la poubelle. يعتبر النظام الريفي الساحلي أحد أهم المناطق في المغرب ويشمل مصب البحر في البحر وسهل الفيضان والساحل القريب مصب المياه والبحيرات البحرية والمستنقعات المائية إلى صاحل السين وتشمل مناطق الأطلال وذات نشاط كده غادي تقرا شحال 16 فاس دونك ça veut dire 8 الورقات ها صافي قرا لا هو كيقرا فيها هو كيقرا دونك باش نو لا راه يصوبها في الكتاب اللي خديتي لنا واخا المهم لاندي ان شاء الله سلامة خديجة شكرا. Alors là c'est la thématique numéro 3, c'est la relation entre l'eau, l'homme et la religion. On va trouver après. Donc ça c'est qui sont là et l'eau drainée à partir de la nappe. Non, c'est sous la terre. C'est sous la terre. Les cascades, هما هذوك اللي هذوك كنلقاوهم في les zones de montagne. هذوك هما les cascades. Ça c'est naturel. Ça c'est artificiel. C'est l'homme qui a creusé ça. Mais ça c'est naturel. Ça c'est artificiel. C'est l'homme qui a creusé. Le wad il est naturel. Le système du الخطارات. كاين في مراكش كاين معروفه مراكش الخطار. Alors هنا كان l'eau et le Coran. Donc il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent de l'eau. Il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent de l'eau de surface, qui parlent de l'eau souterraine, qui parlent de la qualité de l'eau. Donc, par exemple, Surat al-Mulk, قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ça veut dire ماء غور, ça veut dire الماء ولا غارق بزاف. وماء معين, c'est de l'eau propre. Donc, il y a beaucoup d'informations à partir du Coran sur l'eau. Par exemple, le Jafaf, Surat Yusuf. Surat Yusuf,
داك الحلم ديال داك الملك قال لهم 7 بقرات سمان ياكلوهن 7 عجاف. ومنين جا يوسف خرجوه من الحبس باش يشرح لهم الحلم، قال لهم غادي تكون عندكم 7 سنين ديال الجفاف و 7 سنين ديال الشتاء، هما دوك 7 بقرات سمان، وموراها غادي يكونوا 7 سنين ديال الجفاف. قال لهم بانه في 7 سنين الشتاء خصكم تخبيو القمح وتخبيوه في السهوله باش تستعملوه في ديك 7 سنين الاخرى اللي غيكون فيها الجفاف. اذا القران كيهضر على الفرق ما بين الماء ديال السطحي والماء الجوفي. الى بالنسبه للوضوء اذا لقينا الماء، الا كنا البلاصه اللي فيها الماء كنستعملوا قد هكا ديال الماء باش نتوضاو، تقريبا 75 سنتيلتر، قل من لتر باش نتوضاو. دونك القران والاسلام كيحث على الاقتصاد في الماء، ليكونومي دو. الا ما لقيناش الماء وكنا في بلاصه فيها الرمله كتقيس غير الرمله وكتيمم، الا ما لقيناش الرمله كنلقاو الحجر كنتيمموا به. دونك هادشي كيبين بانه الدين ديالنا كيحث على ليكونومي دو. ما يجي الاستعمار في 1920 و 12 قبل ما يجي الاستعمار الماء وزاره الاوقاف اللي كانت كتكلف به، هي اللي كتقلب على الماء وكتجيبوا للجامع وتجيبوا الديور، بعض الديور ماشي كلشي، الفران، الحمام، الجامع، السقايات اللي كيكونوا في الدماغ كتجيب لهم الماء وكيستعملوا داك. وزاره الاوقاف هي اللي عندها هذاك الباتريمون القديم. ملي جا الاستعمار جاب لنا لا نوسيون ديال لي باسان فيرسون، الاحوال المائيه. دونك هنا الجماعه حاجه مهمه. برا في الباديه كيكون واحد الجماعه ديال الناس هي اللي كتكلف مثلا لا كونستركسيون اي ليكستونسيون دي انفراستركتور هيدروليك، هي اللي كدير لونتروتيان دي انفراستركتور، لا ميز les mesures à prendre en cas de sécheresse, la résolution des conflits et application des sanctions, ou la supervision du partage et de la distribution de l'eau. الناس بيناتهم كانوا كيجتمعوا. هذه لي كونفلي ملي كيطرقوا الناس كيحبسوا شي زاكيه ولا شي واحد كيسرق شي واحد الماء مثلا، كيحبسوا الماء ولا كيحبسوا الماء في الساقيه باش يديو لجهه اخرى. ملي كيوقع هذا الشيء كيجيبوا الجماعه هي اللي كتحكم في هاد النزاعات. هنا درنا هذا الشيما كنبينوا الجماعه اون تران دو بارلي. هي هذه جماعه ان موديل اكزومبلير دو جيستيون كوليكتيف. إن التراث المائي المغربي الغني بأبعاده التقنية والاجتماعية والبيئية والروحية هو أحد أركان Donc là, c'est des éléments qui montrent que la gestion de l'eau était assurée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Donc on a des décrits qui sont datés d'il 1888, 14e siècle, voilà. Donc c'est des décrits qui montrent un peu le partage de l'eau. في واحد الدوار ولا في واحد الجهه ولا في واحد شي عين ديال شي قبيله كيفاش كانوا كيفرقوا داك الماء. ففي الجبال كالأطلس بنوا الأكبوك وهي سيوط تقليدية بتحويل ماء العيون والأطراف، ولجلب الماء إلى غاية الحقول أنشأوا العديد من السواقي. لكم باللغة الفرنسية. Les Marocains entretiennent avec l'eau une relation profondément ancrée dans leur imaginaire ancestral. Dans un pays au climat et à la nature très contrastée, ils ont élaboré au fil des siècles des techniques hydrauliques très diverses et bien adaptées à leur milieu naturel. Ainsi, dans les montagnes comme le Haut-Atlas, ils ont aménagé les Mkouk, ces barrages traditionnels qui dérivent l'eau des sources. Et pour acheminer ces eaux jusqu'aux champs, ils ont construit de longues canalisations de terre, les séguias.
Ils ont aussi profité de nombreuses chutes d'eau pour actionner des moulins à grains. Dans la région des oasis, les habitants ont opté pour la technique ingénieuse des Khetara, ces galeries souterraines qui captent l'eau de la nappe et la drainent sur plusieurs kilomètres pour ensuite alimenter les bassins et les celliades. Enfin, dans les plaines atlantiques marquées par la rareté de l'eau superficielle, ils ont excellé dans le recueil des eaux de pluie dans les matfias, ces citernes souterraines qui pouvaient être individuelles ou collectives. Mais le génie hydraulique marocain ne se limite pas à la technique. Il englobe aussi un grand savoir-faire dans la gestion sociale de l'eau. En témoigne l'existence de méthodes très anciennes de partage de l'eau, comme la règle de l'amont et de l'aval, dans la montagne, ou la tradition des tours d'eau dans les oasis. Dans chaque communauté, une jmeha, assemblée de droits coutumiers, est chargée de la distribution de l'eau, de l'entretien des ouvrages hydrauliques et de la résolution des conflits. Dans les villes, l'eau a souvent été gérée par les habous. Cette institution religieuse d'intérêt collectif veillait sur la répartition de l'eau en donnant la priorité aux services publics tels que les mosquées, les fontaines et les hammams. Au-delà des aspects techniques et sociaux, les Marocains prônent un grand respect pour l'eau, qu'ils considèrent un don de Dieu. Les rituels de demande de pluie, comme Salat al-Tiska ou les fêtes populaires de Karanja, témoignent d'une dimension du sacré, toujours attachée à l'eau. Quand on se promène dans un jardin, accompagné par le bruissement des fontaines, on découvre que l'eau au Maroc est aussi une expérience de plaisir pour les sens. Riche de ses multiples dimensions, techniques, sociales, écologiques et spirituelles, le patrimoine hydraulique marocain est une pierre angulaire de la culture du pays et une richesse pour toute l'humanité. C'est bon. Au rez-de-chaussée. Avec un R+1, on a le rez-de-chaussée. Il est consacré aux régions du Maroc. Les oasis, par exemple les Natafilat, la région des Natafilat. Comment l'homme gère l'eau au niveau des oasis de Tafilat. Les éléments qu'on utilise au niveau de ces oasis. L'eau est généralement très profonde. On a besoin d'un mulet pour extraire de l'eau parce que c'est les femmes qui s'occupaient de l'eau au niveau dans les campagnes. Alors, il peut passer l'eau et à 100 mètres de profondeur, il ne peut pas tirer avec le seau. Donc, là, il y a la bête qui fait tirer de l'eau du puits. Donc ça, c'est un puits avec de l'eau en profondeur et c'est l'âne qui tire cette eau pour amener à la surface. Parfois, lorsque l'eau est très proche du sol, on utilise djadou pour extraire de l'eau. Voilà un exemple. Les khtara, les kétaras dont tu as parlé tout à l'heure, ça c'est le système de khtara. Voilà. Le nord de la Méditerranée, le sud de la Méditerranée. Le nord de la Méditerranée, on trouve ce qu'on appelle les aqueducs. Ce sont des murailles qui supportent des canalisations pour amener l'eau d'une région à une autre. Par contre, le khtara, c'est l'inverse. Et on a ici, un bloc diagramme. Voilà, on a ici un bloc diagramme qui montre un peu c'est quoi le khtara. Alors, le khtara, par définition, c'est quoi? Il y a un canal qui a une pente de 3 à 4 degrés, pas plus, pas moins, et des puits qui sont creusés jusqu'à atteindre le canal. Alors, ce canal, il est creusé
de telle sorte qu'il touche la nappe. Ça, c'est la nappe souterraine, الفرشة المائية. Et cette nappe, il va être drainé naturellement, sans aucune pompe. Il va venir jusqu'à arriver à la surface du sol. Et à partir de là, on irrigue les champs qui existent autour de la zone. Ça, c'est le système de Khatar. Je vous remercie pour ces explications. Moi, je connaissais l'importance de l'eau, mais là, Ça, c'est le puits avec. Oui, c'est formidable de savoir cette explication. On vous remercie. il n'y a pas de quoi. Ça, c'est un puits, c'est un exemple de puits d'El Khatara. Et voilà en 3D ce puits. Donc, c'est un trou. Et là, c'est la forme où on a le Khatara, où on a le main. Ça, c'est de l'eau dans le canal. Le canal qui a 3 à 4 degrés. Donc, c'est un schéma d'El Khatara qu'on a représenté ici. Il veut partager l'eau. Il y a plusieurs techniques. Il y a une technique, c'est là, à l'aide d'une tige. هي هذيك راها واحد العصا. كنعمروا le bassin, le grand bassin. On remplit le grand bassin la nuit et on essaie de mesurer la profondeur de l'eau. S'il y a par exemple 100 familles, on va subdiviser sur 100 familles. Et il y a des canalisations qui vont amener l'eau pour irriguer. Ça, c'est une technique. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle tanast. التنست كاين واحد زلافه وسط زلافه. هذيك الفوقانيه متقوبه الى ان ترو يا ترو. هذه كنعمروها بالماء وهذيك الفوقانيه كنحطوها فوق الماء. منين كتغرق ديك ذاك الزلافه الصغيره صافي دير الماء خصو ينتقل من واحد لواحد. Donc c'est une technique. Oui, le temps c'est une technique de partage. Là, c'est des instruments, ça c'est un abreuvoir pour les animaux. Il est fait dans la roche. Hein. C'est une roche hein, qu'on a travaillée. C'est un abreuvoir pour les vaches et dans les régions d'Oasis, ils ont une particularité, c'est que les points d'eau, ils sont très localisés. Donc, الناس كيعرفوا بأنه خصهم مرة ملي كيتقادى الماء في شي جهة كيمشيو لبلاصة أخرى عارفينها وكيبقاو كيعيشوا autour de ce point d'eau. Ce sont des nomades. Ce sont des nomades. On a beaucoup de nomades au Maroc. Oui, le sud, beaucoup de nomades. Beaucoup, même dans la région d'Al-Rachidia. Ils n'ont pas tendance à disparaître d'abord. Oui, mais des nomades qui sont modernes. نعطيك مثال. La région ديال الرشيديه ملي ما كتكونش عندهم الشتاء وما كتعندهمش الفلاحه وكتكون في كرازه بسطات الفلاحه كيجيو كيكريو دوك البلادات وكيجيبوا الغنم ديالهم بالكاميونات ما بقاوش كيمشيو بالبهايم وهذا على سميتو وكيستعملوا سي دي نوماد فوالا سيداريزي كيجيو وكيتانستالاو كيديروا الخيام بحال هكا وكيبقاو يعيشوا واحد 3 شهور ولا 4 شهور في السطات حتى كيتقاد هذيك الماكله وكيرجعوا لبلادهم. Ça c'est le moulin à eau. C'est un moulin qui broie les grains. القمح مطحانه وهذه المطحانه باش كتخدم بالماء. الماء كيجي في هذا الكنال وكيدوب. نعم كاينين في الجبل هنا الهوطاطلاس موجودين وكيبدا يدور الماء ملي كينزل بلا فيتاس كيدور هذا وهاد لاصا كتدور لينا حجره فوق من حجره الرحى والقمح كيبقى يطيح من هذاك الفوق ومن بعد كنريكوبيرو داكشي اللي Ce serait bien d'organiser un voyage organisé pour aller voir ça dans la réalité. Oui, ça existe. الناس ما كيعرفوش هادشي. انا moi je le vois dans un musée, mais j'aurais
J'aurais Voir souhaité sur place. Sur place. Bien sûr. Mais ça, Bien sûr. c'est pas des voyages qui sont organisés. Non, mais لا الميزي حنا وبا organiser des voyages غير هاد لا بانديمي جات. لا بانديمي هي اللي جات. vous me tenez au courant. Très bien, نكونوا par exemple. Vous le dites à Asma et vous me tenez au courant. Très bien. ملي يكونوا هذوك les voyages غادي نعلموكم. إن شاء الله. هادو c'est les terrasses. Le système de terrasse qu'on trouve dans les montagnes. Vous voyez la photo réelle, elle est là. Et ça, c'est une maquette. Ça, c'est une maquette. C'est au niveau de la Méditerranée, c'est partout dans le monde. Les terrasses existent, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, Au Vietnam. oui, au Vietnam, partout là où il y a de la montagne, il y a cette technique. Ce sont des terrasses, des surfaces, des petites surfaces. Quand on cultive. Et l'alimentation en eau, il n'est pas naturel. Ça veut dire qu'on doit dévier le cours d'eau. Les terrasses qui connaissent généralement on fait des pentes. On doit travailler à des pentes, mais l'eau il ne peut pas circuler sur une voie, mais la pente. Voilà. Donc ce sont des terrasses aménagées. Regarde, ça va être Sisqa. هي تغنجة. Taranja. Donc, التارنجة معروفة في المغرب وكنستعملوها في صلاة الاستسقاء. سافو دير كنطلبوا الله باش يعطينا الشتاء باش يمكن لينا نطيبوا الماكلة للوليدات. سافو دير راه ما عندناش ما نوكل الوليدات عليها كيهزوا داك الانسترومون اللي هي المغرب. سافو راه بغينا الشتاء باش نفلحوا باش نوكلوا وليداتنا. وهذا سي دي ريتويل اوسي. Je focalise, mais comme il parle, j'ai envie de suivre. J'ai un ami en Angleterre. J'ai travaillé pendant une année, on a rompu les ponts et puis là on s'est retrouvés et j'ai envie de lui envoyer le truc. Ah d'accord, très bien. Oui, c'est bien, ils vont aimer ça. هذا الدلو. Avec de l'eau, voilà. Il parle français, il parle français, Très bien. mais non, en anglais. C'est... Donc, هنا المطفيات كيهضروا على لي زو بلوفيال. جدودنا كانوا هاد لي زو بلوفيال كانوا كيجيو لهم كنلقاو دار فيها المرح. هذاك المرح تحت منه كنحفروا واحد الحفره كبيره والشتا اللي كطيح في السقف هنا في لو طوا كتنزل في هذا الميزاب كنسميهم الميزابات. كتنزل هنا وكتدخل هنا انا ابارتيغ دان اكس كيدخل كنستوكيوها في ان تروك كي ريسومبل ا سا. الصيف ملي ما كيكونش الماء كننزلوا الدلو كنجبدوا الصحراء كاينه موجوده في المغرب. كاينه في اسفي، كاينه في جديده، كاينه في نطفيه كتسمى نطفيه، كاينه في لا ريجيون تشيشاوا، كاينه في اكادير، كاينه في طاطا، كاينه في بامال دو زون او ماروك في هاد المطفيات. وكاينه مطفيه اللي كتكون ديال الدار، كاينه مطفيه اللي كتكون ديال الجماعه. هذه هي المطفية. Ça c'est la noria utilisée dans l'industrie. Donc dans la région de Chichawa, la région de Sousse, on fabriquait du sucre. Donc l'eau qui vient et qui fait tourner la noria il broie la canne à sucre, d'accord? Il broie la canne à sucre et après à partir de cette eau qui est riche en sucre, on le fait précipiter et on obtient du sucre. Et le Maroc exportait le sucre au XVIe siècle. Donc le troc, Janoub Ifriqiya, les États-Unis. Donc il y avait beaucoup de choses qui sont autour de l'eau. On l'extrait à partir de l'eau. Les lacs salines, les كاينين ما بين الدار البيضاء والجديدة. Donc les lacs salines, c'est l'eau qu'on utilise, on la fait évaporer et il y a de sel qui va se déposer et
Donc ce sont des vestiges qui sont toujours au niveau de la région de Agadir et la région de Chichaoua. Donc les murailles, ce sont des murailles porteurs ديال الساقيه. تبان لكم هنا واحد الساقيه شتيها هنا. Donc c'est des murailles porteuses de ساقيه. Richesse, oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Les remerciements, c'est peu de choses devant ce que vous faites. Ah non, non, ça c'est هذا واجب ديالي كنقوم به. واش الناس اللي كيجيو un président ou un ministre هذا le dernier اللي جا عندنا هو وزير نزار بركات وزير التجهيز le mois dernier, au mois de janvier, il est venu, il a fait la visite, je lui ai fait la présentation. Mais sinon, on a une équipe qui font... c'est mieux, bien sûr. Bien sûr. Donc là, on est dans la région de l'Haouz. Et ça, vous avez les citernes de Sidi Bouatman. Le village qui est à 30 km de Marrakech, Sidi Bouatman, là où travaille l'Arbi, c'est l'Arbi. Oui. Il y a des citernes qui sont creusées au XIIe siècle, où on stocke de l'eau. Et ça se stocke encore toujours. Non, ils ne fonctionnent plus. Ils sont là, ils ne fonctionnent plus. Ils sont comme ça. On stocke 2000, à peu près 2000, le chiffre 3254 mètres cubes dans ces citernes. Donc ce sont des citernes qui sont creusées, aérées par des puits. Et lorsqu'il y a la sécheresse, on vient chercher de l'eau ici. Donc ce sont des techniques qui appartiennent aux dynasties moravite, ou les Mouahidines. Donc c'est au XIIe siècle, donc c'est très très ancien. Ils sont toujours là, mais ils sont dans un état un peu là. هذه السقايه ديال شربوشوف. Ah, c'est magnifique. C'est beau. Ça existe encore. Oui, j'ai vu, j'en ai vu. Après, c'est la ville des Sakaya. Il y a à peu près plus de 2500 Sakaya. هذه سقايا ولا هذه سقايا غير هذه سقايا une petite fontaine. هادو ils sont un peu modernes. Moderne, oui. Modernes. Le jour où j'aurai C'est un riche qui est très ancien. هذا حمام. C'est un bain. Bain turc. Non, c'est un bain. الماء عادي كيتبدل هذا الماء ديال المناره ولا لا؟ نعم. كيتبدل الماء ديال Oui, المناره. bien sûr. لأنه كاين une canalisation qui amène de l'eau. هذاك الماء كيسقيو به داك الزيتون اللي داير. الدنيا فاش شفت هذيك واش دابا فيها داروا فيها الحوت. البارح مشينا ليها ما بان لي بحال الطوس ايه ولكن راه كيتطلق لانه داك الباسان كبير وفيه الخز في الجناب واخا كيتبدل ما كيبقى هكاك موس. لا فيل دو فاس فيها واد فاس معروف وفيها هذه ديال فاس السقايه ديال فاس ديال مولاي. وتعكس الشبكة العمومية للماء التاريخ الحضاري للمدينة حيث تتوفر في كل مسجد أي مولاي الطرق اللازمة لها والصلاة. وكانت بها من الحمامات والمضاءات هي الأولى من نوعها بالمغرب. كان لها دور حاسم على الصحة العمومية. Donc j'ai appelé tout à l'heure secondo secondo. الصبليون منين دخلوا للتطوان لقاو فيها واحد الكاناليزاسيون وهاد الكاناليزاسيون كانوا مصوبين بلا بوتري. دونك سا سي لي تراس كاع هادو سي قوات ديال لا بوتري. وكتلقاي مثلا في شي دار كتلقاي فيها واحد البوان دو ولا في الزنقه كنلقاو فيها واحد ان بوان دو الناس اللي بغاو يشربوا كيمشيو يهزوا الماء باش يشربوا. Ça existe, ça fonctionne encore. الصبليون منين دخلوا داروا كاناليزاسيون ديالهم وسماو هذه سكوندو ديالهم بريميرو وهذه سماوها سكوندو وبقات مسمينها سكوندو. Il y avait des traces de canalisation. C'est un décret
qui montre un peu le partage d'eau à partir de les canalisations de poterie. كل واحد عنده قدو ديال شحال ديال الماء هما كيشرحوا هنايا هادو الاسماء الناس اللي عندهم الحق وهنا كاين تفريقه ديال الماء هنا فوالا سا سي درب عمر هنالك وكل زنقه فيها مثلا دار البركه فيها جوج ديال لي بوين دو donc c'est un système de partage d'eau à travers هذوك les canalisations اللي داروا معروفين هما هذاك لانه الماء باش يطلع شي بلاصه خص تكون انجينيو باش دير هذاك السيستم ها هما لي بوتري هادو جبناهم من تطوان la canalisation qui descend on regarde par exemple هنا في الديور في الازقه ديالهم كنلقاو de la canalisation en poterie qui fonctionne encore voilà aussi une canalisation là et là-bas au fond il y a une deuxième canalisation Ah oui, il explique sur... Oui. وهذاك لو فامو ديسكور ديال الحسن الثاني في 1967 وهذيك الحقبه كانت فيها الشتاء كطيح ما كتوقفش وهو كان عنده الفكر انه المستقبل غادي يكونوا المشاكل ديالهم واش دابا on a réussi avant la date ça a donc été fait on le dépasse maintenant on est à 1 million 500 d'hectares je vais voir où 97 atteint d'1 million d'hectares de terres irriguées في 1997 قبل ما يتوفى هو توفى في 99 وإنما il a dû l'avoir avant. Oui, il a dû avoir avant où le nombre de barrages اللي تصاوب في المغرب لو ما كانوش هاد البراجات كان المغرب عايش في المشاكل ديال الماء barrage بين الودان ما كاينش كاين بالودان كاين. ها هو الشيما ديالو ها هو ولا كاع لي باراج لي 150 باراج هذا اللي عليهم هنا واللي باغي اللي داروا la stratégie de l'eau pour l'an 2030. Qu'est-ce que le Maroc a préparé? Donc, le goutte à goutte, il faut élargir l'irrigation plus goutte à goutte. Il faut plus des barrages. Il faut la mobilisation des zones non conventionnelles. Un plan national de protection contre l'inondation. La protection des eaux souterraines considérer un stockage stratégique de la nation et la sauvegarde des bassins versants ou des oasis et des zones humides. Ça, c'est très important. Les barrages collinaires, on va donc les petits barrages. Donc les barrages des grands barrages. C'est un grand barrage. Un barrage collinaire, il y a qui جمع شوية ديال الماء. في شي بتيت ريجيون محتاجين الناس باش يشربوا الماء البهايم ديالهم باش يشربوا كنديروا باراج كولينير. الطاقات المتجدده et là c'est le nord ديال Ouarzazate la station nord donc la région de Ouarzazate il est mis en service en 2016 ولكن ستاسيون 4 مازال يمكن باقي il est en extension. Il prévoit à peu près 160 millions de watts. Alors, c'est une très grande station qui est très importante. C'est grâce à elle, à ces stations, qu'on va avoir un peu l'autonomie de l'électricité. Voilà, tout ce qui est renouvelable, l'énergie renouvelable, on va atteindre 25% de nos besoins. Ça, c'est un pavillon pour enfants. Par exemple, oui, c'est un petit pavillon pour les enfants. Et... Merci beaucoup. Vraiment, merci. Alors, réalisé avec la coopération allemande, la conception du projet
C'est Knorr, l'architecte qui a assuré la réalisation. Ça, c'est la société qui a fait l'installation et l'aménagement du musée. C'est Muse. C'est une société multinationale. Il est à Barcelone. Voilà, c'est Muse Museum. Ça, c'est une société qui faisait la gestion du musée. هذا العام ما بقاتش هي اللي كدير بيان سور دابا سالينا ما نقولش لكم راكم غير تكونوا تبعتوا مزيان تبعوها إلا ما شفتوهاش عاودوا شوفوها عطيوها لصحابكم بارطاجيو لأنه هذا شي حاجة ما كايناش زعما سبحان الله ما نقولش فهمت في الماء تاعيت ولكن ملي شفت هذا الشيء فريمون شي حاجة كبيرة. C'est une exposition temporaire en collaboration l'IRD, l'Institut de recherche et développement, et le musée, l'Institut française et les centres des sciences. Il s'appelle l'exposition L'eau au cœur de la science. Ça veut dire qu'il y a à peu près 24 panneaux qui expliquent un peu la problématique de l'eau partout dans le monde. Du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, des régions du monde entier. Donc, et le Maroc, comme exemple, il est bien présenté au niveau de cette exposition. C'est une exposition qui a commencé le 15 novembre, il se termine le 31 janvier. Et elle a lieu où? Ici, c'est une exposition. C'est une exposition temporaire. D'accord. Ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'exposition permanente. D'accord. Ça, c'est l'exposition temporaire. D'accord. Voilà. برافو. Donc, ما بقى غير نقول لكم مع السلامة شوفوا الفيديو ديالي بارطاجيوها بارطاجيو لايك كومونتير